Qu'est-ce que le syndrome d'Ulysse ? Merci d'avoir posé la question. Les syndromes du voyageur ont déjà été décrits dans plusieurs épisodes de Maintenant vous savez. Récemment, on vous parlait du syndrome de Jérusalem, du syndrome de l'Inde ou encore du syndrome de Paris. Tous ont la particularité de placer un individu dans un profond mal-être lorsqu'il se trouve dans une de ces villes. En voici un autre qui ne porte cette fois-ci pas le nom d'une ville ou d'un pays, mais d'un illustre personnage. C'est le syndrome d'Ulysse. Et ce syndrome d'Ulysse, il caractérise quel lieu ? Ulysse, personnage central de l'Odyssée d'Homère, renvoie à la mythologie grecque. On pourrait donc penser à un voyage dans la République hellénique. Le syndrome d'Ulysse, parfois appelé le syndrome du migrant, caractérise l'état de migration et le stress qui peut toucher une personne lorsqu'elle se retrouve loin de son pays natal. En référence à Ulysse qui a parcouru le monde pendant 20 ans avant de retrouver son épouse Pénélope et son fils Télémaque. Dans le cas de ce syndrome, le voyageur n'est pas un voyageur comme les autres, un simple passager. L'état doit correspondre à un vrai déracinement. Au XXIe siècle, ce syndrome touche donc surtout des migrants se trouvant dans un pays étranger pour des raisons sociales, économiques ou politiques. De quoi faire ressortir des sentiments d'exclusion et d'extrême solitude. Quand a été découvert ce syndrome ? C'est assez récent. Le premier diagnostic est donné en 2002 par le psychiatre espagnol Joseba Achotegui, aussi professeur à l'université de Barcelone. Il a aussi qualifié ce syndrome de deuil migratoire extrême, mais ne veut pas parler de pathologie. Son rôle au sein de l'Association mondiale de la psychiatrie lui a d'ailleurs permis d'observer un changement à partir de 2002 et de constater ce syndrome chez des patients. Il expliquait alors à la BBC. Les frontières ont été fermées, les gens n'avaient plus accès au papier. Il y avait une énorme lutte pour la survie. Il précisait aussi avoir reçu en consultation des personnes désemparées et incapables de faire face à la situation. Le syndrome d'Ulysse a ensuite été appliqué à un large nombre de cas partout dans le monde. Quelles sont ses caractéristiques ? Les états sont similaires aux autres syndromes du voyageur. Cela peut commencer par un état de fatigue, des tensions, du stress, de l'anxiété et des migraines et peut aller jusqu'à la dépression. Ce syndrome est présenté comme moderne et caractéristique de la migration. Il faut le relier à des chiffres éloquents. En 2020, selon l'ONU, il y avait 281 millions de migrants dans le monde, soit 3,6% de la population. Célia Arroyo, psychiatre spécialisée dans l'étude du syndrome d'Ulysse, a constaté 7 catégories de pertes pouvant renforcer l'apparition de ce syndrome. La séparation de sa famille ou de ses amis, la langue, la culture, le changement de repères comme la terre, le paysage, les peintures, la perte du statut social, le contact avec son groupe d'origine, le risque pour l'intégrité physique, etc. Attention toutefois à ne pas penser que le syndrome d'Ulysse puisse toucher n'importe quelle personne quittant son pays pour un autre. Le nommer, c'est aussi comprendre les difficultés que peut connaître un migrant sans diagnostiquer une dépression ou un autre trouble et ignorer les véritables causes. Voilà ce qu'est le syndrome d'Ulysse. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Pauline Weiss. Cet épisode est disponible sur toutes les plateformes audio. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.